C'est vrai que la semaine dernière, je n'étais pas forcément trop satisfait, on va dire, de l'épisode 7, donc de la série Daredevil Born Again. Mais là, frérot, ça me va. Évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, on va parler de l'épisode 8 de la série Daredevil Born Again. Et alors, déjà, pour un avis global, j'ai adoré cet épisode-là, comme le début de la série finalement. Hein. C'est vrai que je passe toujours un très très bon moment. Mais là, on approche de la fin, et pour le coup, si l'épisode final n'est pas décevant, sachez que cette série sera, selon moi, l'une des meilleures de Marvel Studios. Clairement. En effet, oui, voilà, j'avais tout simplement adoré cet épisode-là. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Que ce soit Matt Murdock, le Caïd, également d'autres personnages qui reviennent de manière un peu plus conséquente, on va dire. Et sachez que donc, en gros, il y avait du coup un début, on va dire, de série qui du coup avait été fait pour rappel, du coup, Foggy et Karen étaient morts hors champ. Et il y avait plein de choses comme ça finalement qui ne plaisaient pas forcément trop non plus aux fans. Et du coup, ils ont un petit peu, pas forcément refait toute la série, mais quelques épisodes, notamment l'épisode 1, le 8 et le 9, qui ont été faits du coup par des nouvelles visions finalement. Et j'aurais presque tendance à dire que ça se ressent un peu, parce que voilà, la volonté y est. La volonté de bien faire y est sur notamment cet épisode-là. Maintenant, on va partir donc dans une partie un petit peu plus spoiler finalement. J'ai beaucoup apprécié Matt Murdock. Alors là, on n'a pas forcément de Daredevil dans cet épisode-là. On a surtout du Matt Murdock. Mais ce que j'ai énormément apprécié, c'est sa rivalité avec le Caïd, ou en tout cas le parallèle qu'il y a entre les deux. Parce que déjà, Matt, dans un premier temps, au début de l'épisode, il s'énerve, on va dire, il y a un petit conflit qui s'instaure donc entre lui et sa copine. Et d'un autre côté, on a un autre conflit, mais de manière beaucoup plus calme, entre le Caïd et Vanessa, et je trouve le parallèle il est hyper intéressant, tout comme d'ailleurs dans la fin de l'épisode, hein, parce qu'on a le Caïd qui va reprendre ses activités, Matt qui va également reprendre ses activités. À un moment donné, on sent que ça va péter, et là, il y a vraiment, si à la fin de l'épisode il n'y aurait pas eu Poindexter, et on va y revenir, ça aurait été un scandale, on va dire, dans cette petite fête. Donc voilà, moi globalement les deux personnages-là, je les ai énormément appréciés, mais la surprise, on va dire, de cet épisode-là, c'est surtout sur lui. Poindexter. Bullseye. Parce que lui, quel plaisir déjà de le revoir en intro de la série, il est très très marquant et c'est très cool. Mais là, de le voir que même lui, il s'est fait aussi, c'était un petit peu le cas déjà, il s'est fait manipuler du coup par Fisk dans la saison 3, et là, on comprend qu'il a tué Foggy, pas seulement par pure vengeance, mais c'était Vanessa qui lui a dit de tuer Foggy. Parce que du coup, Foggy allait possiblement gagner un procès qui pourrait aller à l'encontre également des objectifs donc de Vanessa. C'est très fort. C'est très très fort également, du coup, le parallèle également, je viens d'y penser, mais entre Vanessa et la copine de Matt, puisque les deux tuent un homme aussi, hein, on l'oublie pas. Les Poindexter, moi j'ai énormément apprécié. Je trouve qu'en plus de ça, il est quand même assez marquant dans ces scènes-là. Et j'ai tellement hâte de voir l'épisode final, puisque, pour rappel, on avait eu un trailer de la moitié de la saison, où on avait notamment la force d'intervention qui allait directement chez Matt Murdock. D'accord ? Il y avait également le Punisher qui, du coup, allait l'aider. Et on a également ce truc avec Bullseye. Donc l'épisode final, je pense qu'il va être extrêmement marquant. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir ça, sachant qu'en plus de ça, à la fin de l'épisode, Matt se prend une balle pour le Caïd. Et alors ça, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens, parce que Matt est contre le Caïd. Seulement que c'est très compliqué, et je trouve ça extrêmement bien fait, la manière dont en fait Matt ne peut s'empêcher finalement d'être Daredevil, d'avoir ce sens de l'honneur finalement aussi, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça le rend même un peu nuisible, on va dire, notamment dans sa relation avec sa copine, et je trouve que c'est hyper bien fait. En tout cas, je ne sais pas
si vous avez apprécié ou non cet épisode-là. Moi, pour le coup, c'est validé à 100% et j'ai très hâte de voir donc l'épisode 9, donc l'épisode final. En tout cas, n'hésitez pas donc à me donner vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.